suis levée ce matin et surprise, surprise, quand j'ai ouvert les volets, un bon gros brouillard. Et quand j'ai regardé sur le thermomètre, du coup il était -3. -3 dehors, ça y est. On commence à arriver de plus en plus vers le froid, vers l'hiver. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Noël sous la neige. Et pour moi, Noël, s'il n'y a pas de neige, c'est pas vraiment un Noël. Donc j'ai fait mon sapin, je l'ai fait le 6 décembre, puisque techniquement, voilà, c'est le sapin, on le met le 6 décembre à la Saint... ou le 6 janvier, une fois qu'on a passé l'épiphanie. Ça, c'est dans la tradition, mais sauf que c'est en train de se perdre clairement à cause de l'effet commercial de Noël. C'est ce que je déteste le plus d'ailleurs dans la période de Noël. Mais bon... magie, il n'y a plus du tout de féerie, et pour avoir travaillé pendant 4 ans dans le commerce, la période de Noël, clairement, je n'en peux plus. C'est pas ma période préférée, j'ai plus la magie de Noël, on va dire, comme je l'avais avant. J'ai même plus trop l'envie de décorer, là j'ai juste fait un sapin et j'ai mis une guirlande sur mon escalier et voilà, ça s'arrête là. J'ai pas... ces yeux qui pétillent et tout pour Noël, je vais même plus sur les marchés de Noël parce que ça me saoule, c'est toujours la même chose. Ouais, franchement, le commerce, ça m'a dégoûté de Noël. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi, quand vous avez travaillé dans le commerce, ou si vous travaillez actuellement dans le commerce, c'est quelque chose qui vous a plombé vos fêtes de Noël. Mais clairement, ouais, les gens, ils sont devenus complètement fous à la période de Noël, à tel point qu'ils se battent pour avoir des jouets, ils se battent pour avoir des huîtres, ils se battent pour avoir les crevettes, ils se battent pour avoir le dernier foie gras, ils se battent pour tout en fait, il n'y a plus de bonheur, de joie, de bienveillance, tout ça, c'est devenu vraiment une cata. On fait un petit vlog aujourd'hui, une journée avec moi dans mon entreprise, dans mon business. Je n'ai pas de consultation de naturopathie, je n'ai pas d'accompagnement et je n'ai pas de réflexologie faciale aujourd'hui. Donc on est purement dans une journée où je travaille que sur mon entreprise. Donc ça va être à base de mise à jour de site internet, création de pitch, promotion, parce qu'en ce moment, c'est-à-dire que je fais -20% sur tous mes services. Donc -20% sur la naturo, -20% sur la réflexologie faciale et -20% sur mon accompagnement Tiana. Ça dure du 1er décembre au 31 décembre et donc sur Instagram par MP ou me mettre un petit commentaire si t'es intéressé dans cette vidéo. Voilà, je propose du coup mes services à -20% pour vous aider à prendre soin de votre santé naturellement, de votre bien-être et éventuellement de reprendre confiance en vous grâce à l'accompagnement Tiana. Et est passé. On va parler du coup un petit peu de Noël, un petit peu de mon business. Je vais vous montrer les coulisses. C'est un vlog et je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mathilde Pépose et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. J'ai 26 ans et j'ai choisi de avoir confiance en elle naturellement grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Un petit peu de journaling. Pourquoi le journaling? Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais bon, je vais refaire un petit peu. Donc le journaling, parce que c'est important pour moi de poser sur papier. Du coup, bon, ça c'est clairement un petit cahier qui n'est pas cher du tout. Parce que je l'ai eu chez Nose, ce sont des fins de série. Du coup, il faut que j'aille d'ailleurs chez Nose m'en racheter un pour l'année 2023 qui arrive.
Et donc dans ce cahier qui est fait en Chine, mais voilà, c'est compliqué dans les magasins de trouver des carnets qui sont fabriqués en France. Bref. Mais honnêtement, j'ai pas les moyens pour l'instant. Je le ferai quand j'aurai un peu plus les moyens, mais voilà. Donc dans ce carnet, je viens noter en fait mon journaling. Donc je mets tout simplement la date, je vais vous montrer, du jour. Et ensuite, voilà, typiquement, je mets la date du jour, ma to-do list, donc tout ce que j'ai à faire autant en domaine pro que perso sur ce carnet, quelques affirmations positives et ensuite la partie gratitude et journaling. Donc là je viens noter ce qui s'est passé de joyeux dans ma journée, des choses que j'ai aimées, des choses que je remercie la vie de me faire vivre et je viens déposer également mes pensées parce que ça m'évite de ruminer, parce que j'ai le cerveau qui est tout le temps en ébullition et c'est embêtant pour moi parce que du coup je ne me pose jamais. Émotions négatives, ça me permet vraiment de passer outre. Quand j'ai des émotions positives, ça me permet de pouvoir les poser, les ancrer et de pouvoir revenir plus tard dessus pour les analyser, ce qui peut être intéressant parce que j'aurai une prise de recul et je pourrai comprendre pourquoi j'ai eu cette réaction-là et ce que j'aurais pu faire ou éviter de faire pour améliorer la situation. De pouvoir avoir une vue d'ensemble globale de ma vie et de pouvoir l'améliorer, de tendre à aller toujours vers la meilleure version de moi-même et puisque je note également tout ce qui est positif autant que négatif. De ne pas ruminer toute la journée, ça me permet de passer vraiment à autre chose. Et quand c'est du positif, ça me permet d'ancrer tout ça dans mon esprit et de m'en souvenir, d'actionner une sorte de mécanisme de positivité dans ma vie, d'optimisme. Et donc, voilà, ça regroupe toute mon année. J'ai au début eu beaucoup de mal, c'est-à-dire qu'au début, je notais que la date et je posais toutes mes réflexions, toutes mes émotions, voilà, c'était pas cadré, ce qui peut être bien aussi parce que du coup on écrit vraiment ce qu'on veut. Il y avait des jours où j'écrivais quasiment rien, des jours où j'écrivais beaucoup de journaling, il y a des jours où voilà, j'ai rien noté en gratitude et journaling parce que j'avais rien à noter du tout. Enfin voilà, c'était assez... Je tâtonnais un peu le terrain et j'étais sur une période où j'étais en dépression et j'avais lu que le journaling pouvait m'aider à me sortir de cette dépression. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer puisque je suis naturopathe et que je suis là aussi pour essayer des choses, tester et pouvoir tout simplement... Certaines choses qui ne fonctionnent pas pour moi peuvent fonctionner pour mes clientes, mais que certaines choses qui fonctionnent pour moi peuvent également fonctionner pour mes clientes. Ça dépend vraiment de comment elles vivent. Si je vois qu'elles ont plus d'appétence pour écrire, par exemple, parce que ça leur permet de se libérer l'esprit, clairement je vais leur conseiller le journaling. Que si je vois qu'au contraire elles n'aiment pas écrire, mais qu'elles préfèrent dessiner, dans ces cas-là je vais leur proposer de prendre un carnet également, mais de dessiner, de faire du gribouillage, de je ne sais pas, mais de libérer par le dessin, du coup, ça peut vraiment aider, ça peut vraiment faire une grosse thérapie, une autothérapie, un auto-soin. Par exemple, il m'est arrivé de noter dans la partie journaling, des réflexions, des prises de conscience par rapport à moi. Par exemple, pendant un temps, ça allait pas très bien et j'ai écrit que je mangeais beaucoup trop de sucre, que je m'en rendais compte, qu'il fallait que je passe plus de temps à faire attention à mon alimentation, que je gère mes émotions, que je passe beaucoup trop de temps à m'éparpiller dans mes tâches. Du coup, j'ai marqué que ces objections et ces observations me permettent de revoir mon organisation et d'être plus productive dans mes journées. Donc j'ai recentré mes journées, j'ai recentré mes bonnes habitudes, j'ai repris le journaling parce que c'est vrai que parfois
je restais une semaine complète sans faire de journaling. Après, du coup, j'ai noté que dans mes bonnes habitudes, j'allais reprendre le sport, reprendre une bonne alimentation vivante, variée et équilibrée, avoir une bonne organisation, refaire un peu de méditation, des étirements de yoga, redormir à 23h et me réveiller à 6h30 parce que pendant le moment où j'étais en grosse dépression, je me couchais à des 2h, 3h, 4h du matin parce que j'arrivais pas à m'endormir du tout, ça cogitait tout le temps là-dedans, et je me réveillais à des 9h, 10h du matin, et je me suis dit mais c'est pas une vie, il faut que je reprenne mes bonnes habitudes. Donc après je me suis dit je vais remettre une morning routine en place, une routine du soir en place. Je vais reprendre soin de moi et de ma peau parce que j'avais laissé ma peau à l'abandon, donc j'avais une peau grasse, sèche ici, toute granuleuse avec plein de petits boutons, ça me faisait des marques violettes, c'était une catastrophe, j'étais marquée et tout. 2 épisodes de série. Travailler mon anglais. Parce que j'ai envie, depuis avant le Covid du coup, de partir en anglais. En plus l'Écosse, ils ont un accent bien prononcé, donc comme ça va me forcer à travailler vraiment mon anglais, à comprendre et tout ça. Un mois pour pouvoir améliorer tout ça. Une fois par semaine pour pouvoir m'aérer l'esprit. Laisse lâcher prise. Après, dans mes petits projets créatifs, je me suis lancé le défi. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé la laine que je voulais et c'est bien dommage parce que je voudrais un 100% pure laine ou un laine de cachemire ou une laine de chameau pour pouvoir créer un manteau, un long manteau d'hiver. Il faut que j'aille chercher des aiguilles et une aiguille spéciale laine parce que j'en ai pas. Mon défi de cet hiver, mais je doute que ce soit fait cet hiver parce que je ne trouve pas la laine que je veux. Dire que si on part sur de la laine cachemire ou de la laine de chameau, honnêtement les prix explosent et il faut trouver. Ou sinon il faudrait que je monte, que je descende plutôt sur Paris. Il faudrait que ce soit rentable aussi pour moi, donc voilà. Lire 10 minutes par jour, tout en notant ce que je lis, parce que j'ai remarqué que je me souviens jamais de ce que je lis. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse soit sur Obsidian, soit sur Notion, un template où j'écris ce que je lis pour m'en souvenir. Des livres de conférences, des livres de webmaster, de masterclass, de formation, de naturopathie, de fleurs de bac, de confiance en soi, enfin voilà, tout un tas de sujets différents. Et donc j'ai marqué en gros, pour me motiver, il est grand temps que je me reprenne en main et que je pense à moi, que je fasse des choses pour moi, avec moi-même, pour enfin me retrouver pleinement. Oui, parce que c'était un moment où j'étais un peu perdue. Il est grand temps de t'écouter et d'être heureuse, Mathilde. Et après, le 25 octobre, donc c'était la nouvelle lune noire en Scorpion et éclipse solaire. Et c'était la dernière. Assez rarement, je crois que c'est tous les 20 ans ou tous les 10 ans, ou je sais plus trop. Bref, et du coup, il me semble que dernièrement, celle qui s'est produite, elle était de 2011. Info vraiment à vérifier parce que là, je suis pas calée là-dessus. Donc, j'ai noté un petit peu mes rituels et ce qu'il en ressortait. Donc là, j'avoue que j'ai fait quand même pas mal d'écriture, de journaling. Voilà. Donc, on arrête là pour le journaling. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, journaling, yoga, méditation. Non, ça c'était hier. Donc aujourd'hui, bref, c'est la même chose. Journaling, yoga, méditation. Emballage cadeau parce que j'ai reçu le cadeau de mon copain qui se trouve juste ici. Je le montre pas parce que vu qu'il regarde mes vidéos, il va voir. Ensuite, il faut que je nettoie mon aquarium parce qu'il est juste derrière moi.
j'ai toujours mon invasion d'algues filamenteuses. Faut que je range mes papiers parce que j'ai reçu du courrier, donc voilà. Il faut que je crée le pitch pour faire du partenariat avec des personnes que je vais trouver sur Instagram mais dont je garde le secret pour l'instant. Après il faut que je poste sur YouTube dans l'onglet communication ma promotion de Noël. Et il faut que je fasse une story facecam pour expliquer mon challenge sur Instagram. Je dois tourner 2 vidéos YouTube dont je tairai les sujets parce que c'est une surprise. Et voilà, donc ça va sortir dimanche à 16h. 3 vidéos YouTube à monter. Autant dire que ça va être short, mais il faut que je le fasse. Ça c'est ce qui est plus compliqué. Donc bon geste du matin, un grand verre d'eau. Bon là j'en ai déjà bu un. Mais sinon moi je le mets jusqu'ici, mon eau, et je bois tout ça le matin. C'est très important parce qu'on doit se réhydrater après le sommeil, puisque on est resté 8 heures quand même à peu près. Ça dépend du sommeil de chacun. Mais on va dire entre 6h30 et 8 heures de sommeil sans boire. Donc il est important de se réhydrater. Donc soit du thé, soit une infusion, soit un café. Mais il faut savoir que pour un café bu, il faut 2 verres d'eau bu après. Un café égale 2 verres d'eau. Un thé noir vert égale 2 verres d'eau aussi après. Pourquoi? Parce que la caféine et la théine ont tendance à déshydrater. Donc il est important de boire ces verres d'eau après. Pour ce qui est des infusions, comme il n'y a en principe pas de thé dedans, ça hydrate naturellement, donc il n'y a pas besoin de reboire de l'eau après. Et pour ce qui est du petit déjeuner, eh bien on va plutôt privilégier un petit déjeuner salé, des œufs brouillés, des œufs au bacon, un œuf à la coque. Après ça peut être très bien un plat. Vraiment un plat, comme en Allemagne, ils mangent des saucisses avec des saucisses lentilles, ça se fait pas d'ailleurs, hein. Mais des saucisses avec des pommes de terre ou n'importe quoi, enfin bref, un repas. Ou sinon des avocados au toast ou du fromage. Vous avez le droit de manger du fromage le matin plutôt que le soir. Voilà, donc tout ce qui est salé, c'est plutôt le matin parce qu'on dispose des enzymes digestives uniquement pour du salé le matin. Tout ce qui est sucré, ça va être plutôt aux alentours de midi. À partir de midi, on a les enzymes digestives du sucré qui apparaissent, enfin qui s'activent en fait. Donc il est important de manger salé le matin. Moi par exemple, là ce que je vais aller me faire, et je vais vous emmener avec moi, du coup, c'est une tartine avec du pâté. Du bon pâté qui vient de petit producteur qu'il y a pas loin de chez nous, un producteur de porc artisanal qui fait du très bon travail, qui fait une viande très très bonne, vraiment fantastique. Et pour mon copain qui est boucher, je peux vous dire qu'il est très heureux parce que lui il déteste tout ce qui est industriel, il déteste tout ce qui est à la chaîne, l'abattage de masse, la consommation de viande de masse, etc. Il n'aime pas ça. Il est boucher mais plutôt dans le mode artisanal. Donc pour lui ça le convient parfaitement si du coup les porcs sont élevés sur paille en hiver et après ils sont élevés sur paille et ils sortent aussi quand c'est les beaux jours. Et en plus de ça, c'est une petite ferme, c'est pas une grosse ferme industrielle. On peut visiter en plus le lieu, voir comment ils sont nourris, comment ils sont élevés, etc. Donc ça c'est très très sympa. Et en plus ils sont très réactifs, notamment là dernièrement il y a eu un petit souci au niveau de l'odeur quand on ouvrait, comme c'est du sous-vide donc forcément ça sent plus.
mais là il y avait une odeur un peu plus prononcée, donc on peut l'appeler, on peut lui demander et tout, et donc dans le doute il avait fait quand même des tests auprès de son labo pour voir si tout allait bien, et tout va bien, donc ça va. Mais par exemple si ça ne va pas, bah là il va pas chercher midi à 14h et il va nous rembourser parce que du coup pour lui c'est important, c'est son image de marque, c'est sa communication, c'est quand même son entreprise, donc voilà, il en va de sa réputation, donc voilà. Mais très sympa, donc il se trouve pas très loin de chez nous en plus. Donc nous on est dans l'Oise, donc voilà. Si jamais vous êtes dans l'Oise, que vous regardez cette vidéo et que la ferme vous intéresse, dans ces cas-là, dites-le en commentaire et je vous donnerai les coordonnées. Sur ce, donc je vais aller faire ma petite tartine de pâté. Alors, donc, que je vous montre, ça se présente comme ceci. En fait, vous le recevez comme ça, mais dans un emballage sous vide et il est cru. Donc vous avez juste à le faire cuire du coup à 200 degrés au four environ 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Ça dépend le four que vous avez, si c'est une charnière tournante ou pas, si c'est électrique, un petit four électrique ou pas. Donc on va le couper et je vais faire une tartine. Et donc voilà, il est un peu rosé parce que du coup c'est un porc artisanal. Il est vraiment cuit parce que moi je l'ai mis à cuire pendant 2 heures. Donc il est cuit, mais il est un peu rosé parce que il n'a... Enfin c'est un porc artisanal quoi, c'est pas un porc du commerce avec tout un tas d'additifs etc. Non, là il n'y a vraiment rien à part les épices qu'ils ont mis dedans et puis la viande quoi. Pour vous expliquer un petit peu, je ne suis pas végane et je ne suis pas végétarienne parce que pour moi, dans la viande, il y a quand même des choses que l'on ne peut pas retrouver dans les végétaux, notamment tout ce qui est vitamine B12 parce que c'est la seule vitamine B que l'on ne peut pas retrouver dans les végétaux et les oméga 3 que l'on peut retrouver uniquement dans tout ce qui est petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, harengs, et dans les poissons gras comme la truite et le saumon. Je comprends les personnes qui ne mangent pas de viande, mais pour vous expliquer un peu mon raisonnement, c'est que moi, j'aime manger de la viande en petite quantité, assez rarement, et de la viande de qualité. Je n'aime pas aller manger un steak qui vient du supermarché, qui est dégueulasse en plus de ça, en termes de goût et en termes de texture, et qui en plus est potentiellement bourré d'additifs, de colorants, et parfois, parce que c'est fait à la va-vite, on va pas se le cacher, l'Escherichia coli, qui est la championne pour du coup faire des intoxications alimentaires. Donc je préfère manger moins de viande, mais de la viande de qualité. Ensuite, donc pendant que je mange, je vais m'attaquer au pitch pour aller démarcher tout simplement mes partenaires. Et quand j'aurai fini ça, j'irai m'habiller parce que franchement, il fait pas chaud. Ok, le pitch du partenariat est terminé, mon petit déj pas encore, alors du coup on va passer sur poster mon offre promotion de Noël sur YouTube. Maintenant, on va emballer le fameux cadeau. Voilà, je vous montrerai pas ce que c'est parce que vu que mon copain regarde les vidéos, je veux pas qu'il soit spoilé parce que je ne sais pas quand quand ce vlog sortira. Et j'ai également 2 autres cadeaux qui m'attendent là-bas et qui doivent être emballés. Et encore 2 autres là-haut qui m'attendent également qui doivent être emballés. Donc on va faire les emballages cadeaux. On fait de la place parce qu'on va en avoir besoin. Bon, finalement je me suis habillée parce que j'avais beaucoup trop froid. Franchement, il caille dans la maison.
Je sais pas combien il fait, je vais aller voir, mais il fait pas chaud. Ok, il fait 16 degrés. C'est pas possible! Il fait 16 degrés, 16 degrés, 16 degrés. Alors que j'ai des chauffages 16 degrés. Bref, là-haut il fait chaud, il fait 18-19 et en bas 16. Ah, l'emballage cadeau. Je fais de la place, encore et toujours. Je m'étale un petit peu trop. Voilà. Ce cadeau-là, je ne peux pas l'emballer parce qu'il me manque un morceau. Donc, j'attends de le recevoir forcément. Et ici, c'est des cartons en fait que je récupère soit de mes commandes Amazon, soit de mes commandes chez Vinted. Comme il y a pas mal de choses que j'achète sur Vinted ou Le Bon Coin en seconde main, du coup je récupère les cadeaux et enfin les paquets et ça m'aide à faire mes paquets de cadeaux. Voilà. Je dis pas pour qui il est celui-là, vu qu'il est incomplet pour le moment. Celui-ci du coup c'est celui de mon copain qu'on va emballer, mais ça c'est la première partie, je n'ai pas encore la deuxième partie de son cadeau. J'attends qu'elle arrive, elle devrait arriver soit aujourd'hui cette semaine, soit semaine prochaine, lundi ou jeudi, je ne sais plus trop. Il faudrait que je regarde. Bon là j'avoue j'ai commandé sur Amazon parce que c'est quelque chose que je ne trouvais absolument pas, mais absolument pas dans le commerce. Je vais peut-être vous redresser un petit peu. Voilà. Oui, du coup, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Amazon. Alors je sais qu'au niveau humain et au niveau environnemental, Amazon c'est pas terrible. Mais je vous avoue que ça dépanne bien parce que là c'est quelque chose que je n'aurais pas trouvé dans le commerce, honnêtement. Parce que c'est très spécifique et donc non, c'est même dans les boutiques spécialisées, je les ai pas trouvées. Donc je n'ai pas eu le choix que de commander chez Amazon. Parce que chez Cultura, la Fnac, des boutiques parisiennes ou autres, j'ai pas trouvé du tout. J'en dirai pas plus parce que sinon il va deviner. Et c'est pas le but, c'est une surprise. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'une naturopathe peut offrir pour Noël? J'ai fait un premier TikTok, une première partie, que je vais faire d'autres parties d'ailleurs. Je pense faire à peu près 3 parties. De qu'est-ce qu'une naturopathe peut offrir pour Noël. En fait, ça va être des choses, à part ça parce que c'est vraiment très spécifique, mais ça va plutôt être des choses qui tournent autour de l'environnement, de l'écologie, de la nature, des livres, des cadeaux utiles, vraiment des choses utiles dans la vie de tous les jours. Parce que le but d'une naturopathe, c'est de respecter ses propres valeurs. Et moi, mes valeurs, c'est l'écologie, l'environnement, la nature, la culture, vraiment des choses, la bienveillance, la sororité, l'entraide, le zéro déchet. Donc, par exemple, ce que je peux très bien offrir, ça va être, je sais pas, pour une personne qui, en plus de ça, va pas tarder à emménager chez elle au mois de décembre. C'est un exemple, parce que je n'ai pas de personne qui emménage là au mois de décembre. Mais bref, par exemple, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller acheter, trouver ou chiner des bocaux, des brosses, une brosse pour les légumes, une brosse légumes, une brosse pour la vaisselle en bois. Je vais vous montrer la mienne. Voilà, une brosse de ce genre-là. En plus, ce qui est pratique, c'est que celle-ci, par exemple, il y a une petite encoche là, pas une encoche, un cercle de
Je sais même pas ce que c'est, ça doit être de l'inox ou du laiton, je sais pas trop. Et on peut enlever, voilà, la petite brosse. Et quand celle-ci, ben, comme là par exemple, vous voyez, il n'y en a plus, quand elle commence à se déplumer fortement, ben, on peut changer que la tête. Comme ça, on garde le manche et on ne change que la tête, qui est totalement recyclable au passage. Parce que là, ce sont des fibres de coco et là, c'est du bois. Et j'ai remarqué qu'il y avait... Bah, il me semble que c'est chez Stockomanie où j'avais vu qu'ils revendaient des petites têtes comme ça. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal plutôt que d'aller les acheter en boutique bio et qu'elles valent une blinde. Ou bien je vais proposer un petit assortiment du coup d'ustensiles de cuisine mais en bois. Donc là, en l'occurrence, c'est du bambou. Parce que c'est plus sain en termes d'hygiène santé. Ou alors des choses en inox, mais en inox 18-10, parce que c'est le meilleur inox sur le marché. C'est celui qui est le plus résistant et en termes de rapport qualité-prix qui est le plus abordable. Donc ça, c'est pour ce qui concerne du coup un kit emménagement. Avec ça, on peut également offrir du liquide vaisselle ou du savon rechargeable. Par exemple, la marque You vend des petites pastilles que l'on met dans un récipient, on rajoute de l'eau, on secoue et en fait ça nous fait notre liquide vaisselle. Autrement, ce qui peut être également utile si vous savez que la personne elle aime les épices, les herbes aromatiques, etc., c'est d'acheter un petit kit ou de le faire vous-même, votre kit de plusieurs, un assortiment en fait de plusieurs herbes aromatiques ou de plusieurs épices. Ce sont des cadeaux utiles qui font plaisir et qui en plus de ça font du bien à la santé, aux papilles et sont toujours très très appréciés. Du moins pour les personnes qui aiment les aromates et puis les épices. Parce que pour les personnes qui n'aiment pas, je vous avoue que c'est pas un super cadeau. Ensuite, ce qui peut être intéressant également, au lieu d'acheter du papier cadeau de ce type-là, c'est d'offrir un cadeau, je ne sais pas, un bijou en or recyclé, admettons, mais qui, en plus de ça, est emballé dans... J'arrive jamais à dire le nom parce que c'est un nom japonais, je crois que c'est Furokoshi. Enfin, vous savez, l'emballage en tissu que l'on noue, et il y en a différentes tailles, et c'est très pratique pour, du coup, faire l'emballage cadeau. Donc, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez offrir des serviettes en tissu, des serviettes de table en tissu, vous pouvez offrir une bouillotte sèche, ça se fait beaucoup, surtout en hiver, c'est très apprécié parce que, du coup, vous avez, ou même la fabriquer vous-même, hein. Vous prenez du tissu, dans le tissu vous coupez la forme que vous voulez, que vous souhaitez, avec le motif de tissu que vous souhaitez, et dedans vous mettez des grains de riz, ou de la semoule, ou des grains d'épeautre, mais là ça coûte plus cher du coup. Donc la personne va pouvoir utiliser cette bouillotte, la faire chauffer dans le micro-ondes, et en servir, et en plus ça dure assez longtemps. C'est plus écologique que les gels Physiopack, ou après sinon vous pouvez utiliser, offrir plutôt, vous savez, les vieilles bouillottes qui sont de cette forme-là, là, je vous mettrai l'image, et que vous remplissez d'eau. Ça peut être utile par exemple pour réchauffer son lit l'hiver, si on ne veut pas se coucher dans un lit qui est froid. Vous pouvez offrir des livres, un livre de batch cooking, en ce qui concerne du coup toutes les recettes, ça peut être très utile pour limiter le gaspillage alimentaire, et en plus donner des idées repas qui diffèrent du coup pour chaque semaine, chaque jour. En plus il y en a qui sont très bien faits parce qu'il y en a qui sont classés du coup par saison, donc il y a des recettes différentes avec les fruits et légumes de saison qui plus est. Ça c'est très important parce que du coup on respecte les cycles de la nature et on ne va pas aller consommer des tomates en hiver alors qu'une tomate en hiver ça a aucun goût, ça a juste le goût de flotte. C'est même pas intéressant nutritionnellement parlant parce que ça n'a rien. Ça a vraiment que de l'eau. C'est vraiment une horreur. Je ne sais pas comment les gens font pour manger des tomates en hiver, mais bref. Une tomate, c'est en été. C'est juillet-août. C'est pas en hiver. Donc c'est au niveau de son impact écologique, de son bilan carbone. En mangeant de saison, on participe du coup à diminuer l'effet de serre, à diminuer la pollution.
On respecte également la planète et les rythmes de la nature. Ensuite, bon, on arrive sur quelque chose d'un peu plus cher, mais tout ce qui est luminothérapie. Admettons, vous pouvez acheter une paire de lunettes, je sais jamais comment ça s'appelle, mais pareil, je vous mettrai une image. Vous savez, les lunettes de luminothérapie que l'on peut utiliser en cabinet, institut, etc., qui sont agréés. Ça, c'est super sympa parce que du coup, ça va venir lutter contre la dépression estivale, n'importe quoi. La dépression saisonnière. Et donc ça va venir stimuler le corps, ça va aider à accepter et à affronter en fait l'hiver, l'automne, etc. Il y a des personnes pour lesquelles la diminution de la lumière pour l'automne-hiver est juste insupportable et ça leur cause de nombreuses dépressions, de nombreuses mélancolies, etc. Donc dans ces cas-là, il peut être utile d'offrir ce genre de lunettes. Vous pouvez également offrir un réveil qui simule l'aube, parce que du coup ça va venir réveiller en douceur le matin. Et ça va venir du coup favoriser la production de sérotonine, la production d'adrénaline, etc. Donc toutes les hormones qui nous permettent de nous lever le matin et d'être également de bonne humeur. Vous avez également les lampes de sel de l'Himalaya. Alors ça, moi je trouve ça juste magnifique. Et en plus de ça, la lampe qui est à l'intérieur du gros cristal de sel, du gros morceau de sel, va venir chauffer le sel et le sel va venir diffuser du coup toutes ses propriétés apaisantes. Alors, pas positives, mais ça va venir en fait enlever toutes les énergies négatives de la pièce par interaction entre les ions positifs et négatifs, c'est-à-dire que ça va venir faire le phénomène de négativation, comme je l'ai déjà expliqué du coup sur mon compte Instagram. Le phénomène de négativation, c'est tout simplement les ions positifs qui vont être rééquilibrés avec les ions négatifs, et donc ça va venir enlever tout ce qui est source de stress. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui sont notamment très stressées ou facilement stressées, angoissées ou anxieuses. Ce que vous pouvez également proposer, ce sont des plantes dépolluantes pour du coup le bureau. Dans ces cas-là, on va favoriser les cactus parce que les cactus ont une faculté d'absorber les énergies négatives et les ondes de Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez mettre, selon les pièces, différentes plantes. Ça dépend vraiment sur quelle pièce vous voulez axer. Tout en sachant que j'ai fait d'autres vidéos, je vous les mettrai dans la fiche juste ici, dans le petit i. La sélection de plantes que vous pouvez faire selon la salle de bain, le salon, le bureau, la cuisine, etc. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Et après, ce que vous pouvez également faire, c'est offrir un aquarium si la personne est d'accord avec ça. Ou un terrarium avec des petits cloportes ou d'autres choses, parce que c'est un petit biotope, un petit microcosme qui est très intéressant à observer. Et notamment pour les enfants, ça leur permet d'observer la nature, d'être sensibilisés à la nature et en plus de ça, d'avoir des prises de conscience et des prises de responsabilité puisqu'il faut s'occuper de ces petits biotopes. Offrir des livres du coup sur les plantes ou offrir des livres sur les plantes médicinales, les plantes aromatiques, les bonnes associations alimentaires, des livres de recettes, parce que ça reste toujours des choses assez utiles, ou des livres sur le zéro déchet, sur la permaculture, etc. Enfin vraiment des choses, le jardinage, qui peuvent être assez utiles pour la personne. Vous pouvez également offrir, c'était très tendance l'année dernière, mais je trouve que c'est toujours une excellente idée. Vous savez, des jarres ou des très grands bocaux avec la préparation de cookies dedans, ou la préparation d'un brownie, d'un pain d'épices, voilà. Ça c'est très intéressant à offrir également parce qu'en plus de ça, ça va être mangé derrière, donc ça va faire plaisir à la personne. Et quand elle va fabriquer ce gâteau ou cette préparation, elle va penser automatiquement à vous, donc ça peut être très sympathique à créer. Ou sinon, vous pouvez faire des petites truffes et les mettre dans des bocaux, des jolis bocaux,
des petits brownies que vous coupez en petits carrés et vous mettez les petits carrés dans les différents bocaux. Et vraiment ça peut être... ça fait toujours plaisir de toute façon d'avoir des petits chocolats ou des petits gâteaux à Noël, des mignardises. Donc ça peut vraiment être très intéressant à offrir. Et vous savez qu'à tous les coups ça va faire plaisir. Voilà en ce qui concerne du coup tous les cadeaux, les idées cadeaux que vous pouvez offrir. C'est tout pour les cadeaux. J'ai assez parlé, j'ai assez donné d'idées. Donc maintenant on va s'atteler au rangement parce que là c'est un peu le bazar. Et après, une fois que j'aurai rangé tous mes trucs de cadeaux, je vais créer du coup une première vidéo YouTube. Sans celle-là, bien sûr. Et ensuite, je pense qu'il sera l'heure de manger parce que là il est donc 11h20. Ouais, ça me laisse 2 heures. Sachant que mon plat est déjà prêt. Ouais, ça pourrait être bon. Je range ça. Ah oui, et puis il y a aussi, dernière petite idée cadeau, une bonne bouteille de vin, ça fait toujours plaisir. Et en plus, le vin étant un antioxydant, à consommer avec modération bien sûr, c'est un super cadeau. Bref, allez, on s'arrête, je range tout ça. Alors, aujourd'hui, ce midi, on mange des restes. En fait c'est un grand plat comme ça qui est assez gros et donc le gratin de patates douces et chèvre miel que j'avais fait était trop gros pour un repas, donc j'en ai mangé la moitié et là je mange la seconde moitié. Du coup il est bien chaud, ça va me réchauffer et je vais aller me mettre sous mon plaid là juste derrière, le gros plaid que vous voyez là, parce que je me les pèle clairement. Et je me regardais soit un petit épisode de série, soit j'ai regardé un petit truc sur YouTube, je sais pas trop quoi. Le temps de manger et d'attendre que mon copain revienne du boulot, comme ça on échange sur sa journée et après je retourne au boulot. Donc là j'ai mon micro Tonor que Monsieur Loutre m'a offert à mon anniversaire. Il fonctionne superbement bien. J'ai récupéré sa souris parce que la mienne n'a plus de batterie, il faut que je la mette à charger, j'ai toujours pas pensé à la mettre à charger. Alors là vous allez voir une installation du tonnerre. Regardez sur quoi est posé mon micro. 2 boîtes à chaussures. C'est magnifique. Ensuite du coup une petite table de salon qui fait office de support de plante habituellement, mais sur laquelle j'ai mis du coup mon support de PC qui est un quart de palette que j'ai récupéré et que j'ai peint, le support de ventilation que j'ai récupéré de mon petit frère puisqu'il a changé le sien, et mon PC du coup sur lequel j'ai Notion qui est ouvert. Donc là j'ai repris les modalités de mon challenge que du coup j'ai énoncé lors de la vidéo, comme ça je regarde au cas où j'ai oublié quelque chose, mais là je n'avais rien oublié donc c'était nickel. Et là du coup vous voyez mon installation avec ma ring light et je filme avec mon iPhone, et là du coup c'est mon téléphone professionnel qui filme comme vous pouvez le voir dans la caméra, c'est pas une caméra mais voilà. Donc là c'est mon iPhone, téléphone perso, et là c'est mon téléphone pro, c'est l'ancien téléphone de Monsieur Loutre puisqu'il a changé son téléphone pour un plus puissant. Il m'a gentiment donné celui-ci pour mon entreprise. Donc ça me sauve la mise comme vous voyez, parce que clairement je pourrais pas vous faire de vlog si je devais filmer également avec mon téléphone. Enfin, ça aurait été très compliqué, et n'ayant pas les moyens pour le moment de m'acheter une caméra vlog, parce que ça coûte un certain prix. Allons voir sur internet ensemble, tiens. Alors apparemment la mieux ce serait la Sony.
Ouais, celle-là, la Sony ZV-1F. Et quand même 649 €. Après, je dis ça, voilà quoi. Ça coûte un bras. Là, si on a le pack de chez la Fnac 749, voilà. Et le pack Canon 890. Ouais, bon, voilà. Vous voyez sensiblement les tarifs. Donc, Monsieur Loutre va bien. Je vais vous embarquer avec moi quand même dans mon arrosage de plantes, puisqu'aujourd'hui on est vendredi et tous les vendredis je m'occupe d'arroser mes petites plantes, celles qui sont derrière, les grandes, mais également mes cactus. Donc là c'est un giga cactus, mais j'ai également d'autres cactus que je vous montrerai. Là ils sont éparpillés un peu partout. Je vais ranger déjà mon bazar là par terre, mon installation, pour pouvoir accéder plus facilement à mes plantes. Voilà, donc c'est rangé, je vous fais un petit tour. Pour les noyaux d'avocat, si vous avez... Ah mince, j'ai pas fermé les volets. On vient de voir quelqu'un passer. Donc je disais, pour les noyaux d'avocat, si vous avez... et même de mangue, et même l'ananas, parce que j'aimerais bien faire pousser un ananas. Ces trois choses-là, j'ai essayé en vain de les faire pousser, j'y arrive pas. Donc si vous avez des astuces et tout, dites-le moi en commentaire, je suis méga preneuse. J'espère bientôt avoir plus de plantes. Et puis mes poissons pour vous montrer l'amélioration de tout ça et que j'ai moins d'algues. Mais voilà, honnêtement, je ne sais pas quoi faire pour me débarrasser de ces algues filamenteuses. Donc si vous avez des amis connaisseurs ou si vous êtes vous-même connaisseur là-dedans, ben, je suis ravie de prendre tous vos conseils. Voilà, donc je m'arrête pour aujourd'hui, j'ai pas mal bossé, ça m'a pris du temps de tourner ces vidéos, maintenant il faut que je fasse le montage, sachant que là il fait nuit, il est 17h22. Hop, je me permets de faire un petit arrêt sur image parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais pas du tout tourné la fin, enfin le mot de la fin surtout, donc j'en profite pour le mettre là. Donc finalement la vidéo elle a pris beaucoup plus de temps que prévu à être montée parce que j'avais pas forcément le temps pendant les vacances pendant les fêtes en fait, de faire le montage parce que j'ai pris beaucoup plus de temps pour emballer mes cadeaux, trouver mes cadeaux finaux, ceux qui me manquaient, et en plus de ça j'ai eu des problèmes de colis, ça a été la galère, enfin bref. Donc malheureusement elle sort plus tard que prévu. J'avais prévu de la sortir genre pour le 30 décembre et malheureusement non, ça n'a pas pu se faire. Donc là, elle sort au mois de janvier, c'est pas grave. L'année prochaine, je retenterai l'aventure de Vlogmas, mais j'essaierai cette fois-ci de les sortir en temps et en heure. Et tout du moins si ce concept vous plaît. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, avec gratitude et bienveillance, une excellente soirée.